À quelques jours de Noël, certains ont déjà trouvé au rayon jouets, d'autres hésitent encore. Un peu trop même au goût des professionnels. On note un retard dans les achats. L'année dernière, on avait un petit départ qui était plus vers mi-novembre que fin novembre. Tout va donc se jouer sur les derniers week-ends de l'année. Le mois de décembre pèse 36% des ventes de l'année à lui tout seul. Donc un poids absolument énorme dans la saison de Noël. Et sur ce marché de plus de 3 milliards d'euros, certaines nouveautés s'annoncent déjà comme des succès. Alors, les jouets stars, on va noter on va dire une tendance fille avec les poupées Monster High, également le Furby qui est le top vente aujourd'hui. C'est un animal de compagnie électronique qui va réagir déjà à son interface extérieure, donc je vais pouvoir le caresser, lui faire des câlins ou lui tirer la queue de façon à ce qu'il réagisse à des actions physiques. Et après, il a une application qui est embarquée sur les devices mobiles, smartphones, qui va vous permettre ici par exemple de parler avec lui ou alors de pouvoir lui donner à manger. En tendance garçon, on a une belle performance sur des produits assez classiques comme les produits Playmobil. Que ce soit garçon ou fille, les enfants demandent des jouets connectés ou des tablettes qui sont aujourd'hui les jouets les plus sollicités. L'Institut NPD qui mesure les ventes estime qu'il y aura 1 million de tablettes qui devraient être vendues cette année, ce qui est assez énorme, d'autant que le prix moyen se situe autour des 100 euros. Le budget par enfant devrait pourtant rester stable, les parents étant prêts eux aussi à innover pour ne pas faire de déçus. On a vu il y a 2 ans de ça, où on commençait à parler de la crise, un phénomène où les gens ont préféré se regrouper, toute la famille, de façon à faire un beau cadeau aux enfants. Cette année, je pense qu'on va être plus sur la tendance de l'année dernière, avec plus de produits à un prix un petit peu moins cher. Les produits en dessous de 30 euros performent bien et on est sur environ 35 euros de prix moyen produit. Autre nouveauté cette année, les fabricants français se font davantage remarquer. Favoriser ces fabricants-là, c'est aussi répondre à la question et à l'interrogation de clients qui aujourd'hui sont attentifs à la provenance des produits. Alors parce qu'il y a des problèmes de normes, des problèmes de sécurité, des problèmes de qualité, et puis aussi s'interroge sur l'avenir du travail dans le pays. Le consommateur dit que c'est important de connaître la provenance du jouet et que le Made in France peut être un argument. Donc c'est un peu exploratoire cette année. On va voir quels sont les résultats et si ce déclaratif se transforme en acte d'achat. Aucun doute en revanche sur qui aura le dernier mot. Pour Noël, j'ai commandé des Lego Power Functions. J'ai aussi demandé une pelleteuse en Lego de Lego Technique.